Amen. 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 C'est juste ça. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est là que nous ouvrons notre message, que la grâce ne change pas. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Nous rentrons à chaque fois que tu es dans le problème, tu es dans une situation quelconque. Rappelle-toi toujours de ce verset ici. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ce verset résume le message de ce jour pour nous dire le Dieu qui a créé au commencement le ciel et la terre ne change pas. Et comme il ne change pas, c'est Dieu lui-même, c'est par sa grâce, c'est par son amour qu'il a créé le ciel et la terre. Personne n'a été son conseiller pour lui dire, Éternel, crée le ciel et crée la terre. Personne ne l'a soufflé à l'oreille, personne ne l'a conseillé. Voilà pourquoi le Dieu qui a créé le ciel et la terre, c'est lui-même aussi l'auteur de la grâce. Je suis venu t'annoncer ce matin, le Dieu qui a fait le ciel, le Dieu qui a créé la terre, le Dieu qui a donné les nations, les limites aux nations, le Dieu qui nous a créés à son image, le Dieu qui a créé la végétation, le Dieu qui a créé les montagnes, le Dieu qui a créé la mer, le Dieu qui a créé les poissons et toutes sortes d'espèces d'animaux. Au commencement, c'était lui. Au commencement, Dieu. Au commencement de toutes choses, Dieu. Il créa le ciel et la terre par sa volonté, par sa grâce. Personne n'est venu à son secours. Personne n'est venu le conseiller. Au commencement, Dieu. Voilà pourquoi ce matin, je viens proclamer sur toi pour te dire que la grâce que Dieu va déployer sur toi maintenant, aujourd'hui, n'aura ni ombre ni variation. Elle demeure la même, elle sera constante. C'est à toi de la saisir. Ne perds pas ton temps, ne sois pas dans la distraction, parce qu'aujourd'hui, le ciel est ouvert. Dieu veut opérer de grandes choses. Peuple de Dieu, la visitation de Dieu est réelle, mais c'est à toi de la saisir. Ne sois pas dans la distraction. La grâce est constante. La grâce ne change pas. Et je viens dire à quelqu'un aujourd'hui, la mort a trouvé la grâce. Quelqu'un parmi nous est-il ou est-elle en train de pleurer quelqu'un qui vient de mourir? Tu veux même abandonner la vie de prière parce que tu as perdu un être cher. Je viens t'annoncer ce matin que la mort a trouvé la grâce. Si je parle à quelqu'un aujourd'hui, quelqu'un parmi nous a une mauvaise maladie. Peut-être aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui ne sont pas comme les chrétiens de l'église primitive ou les chrétiens du début de l'église de réveil, où les frères vivaient dans la transparence. Les frères et sœurs vivaient dans la communion fraternelle. Ta douleur, c'était ma douleur. Ton problème, c'était mon problème. Ton chagrin, c'était mon chagrin. Ton deuil, c'était mon deuil. Nous faisions tous ensemble. Nous nous soutenions tous ensemble. Aujourd'hui, nous vivons dans une humilité cachée, une fausse humilité cachée. Tu passes, tu traverses des situations qui sont dangereuses, mais tu les caches à ton pasteur. Tu les caches à tes frères qui peuvent te soutenir dans la prière. Tu as une très mauvaise maladie qui ronge même tes os, mais tu la caches. Peuple de Dieu, l'Église est une famille. L'Église, c'est la famille que Dieu nous a donnée. L'Église, c'est le rassemblement de ceux que Dieu a pris dans le monde et il les a sortis du monde pour en faire son peuple. C'est vrai que les ramassis sont entrés dans l'église. C'est vrai que l'esprit des ténèbres est venu s'approcher de l'église. Comme un auteur avait écrit, lorsqu'on construit une chapelle, le diable construit une petite église à côté.
Là où la grâce, là où le péché a surabondé, sache que la grâce, là où le péché a proliféré, sache que la grâce a surabondé. On construit une chapelle, le diable vient bâtir une petite église à côté. Le diable a réussi à infiltrer l'église. Le diable a amené le poison à l'église. Le diable a amené le vol à l'église. Mais nous voulons revenir à l'église primitive. Nous voulons revenir aux fondamentaux afin de nous dire que lorsque nous venons à l'église, nous sommes réellement de frères et de sœurs réellement nés de nouveau. Les choses anciennes sont passées et désormais de nouvelles réalités sont là. C'est ce qui fait la force de l'Église. Quelqu'un a-t-il une maladie? Je viens te dire que la maladie a quitté la grâce. Je ne connais pas quelle sorte de maladie que tu as. Mais je suis seulement venu comme un envoyé du Seigneur te dire que sache que la maladie a trouvé la grâce. La maladie a trouvé la grâce. Je veux que tu me suives avec des oreilles spirituelles ce matin. Et sois attentif, sois attentif. Parce que la Bible nous dit qu'au commencement, Dieu. On n'a pas dit au commencement la maladie. On n'a pas dit au commencement le cancer. On n'a pas dit au commencement le célibat. On n'a pas dit au commencement la pauvreté. On n'a pas dit au commencement le chômage. On n'a pas dit au commencement le pleur. On n'a pas dit au commencement les grincements de dents. On n'a pas dit au commencement la perte du sang. On n'a pas dit au commencement le cancer. On n'a pas dit au commencement la désolation. On n'a pas dit au commencement le trouble, je ne sais pas, gastronomique. On n'a pas dit ça au commencement, c'est Dieu. Comme Dieu est l'auteur de la grâce, à chaque fois que quelque chose de méchant veut se manifester dans ta vie, refuse-la pour dire non, non, moi je sais qu'au commencement, ce n'était pas la maladie. Au commencement, c'est Dieu. Moi, je sais qu'au commencement, ce n'était pas le chômage. Au commencement, c'est Dieu. Moi, je sais qu'au commencement, ce n'était pas le célibat. Au commencement, c'est Dieu. Moi, je sais qu'au commencement, ce n'était pas la stérilité. Au commencement, c'est Dieu. Moi, je sais qu'au commencement, ce n'était pas la sécheresse. Au commencement, c'est Dieu. L'injustice a trouvé la grâce. Quelqu'un est-il en train de subir une injustice là où tu travailles? Tu subis l'injustice dans ta famille à cause du choix que tu as fait de servir l'Éternel. C'est écrit dans la Bible. Le jour où tu prends la décision de commencer à suivre réellement l'Éternel, le combat va se déclencher ce jour-là. Et ce combat-là ne viendra pas de loin. Le combat viendra d'abord à l'intérieur. Ce sont les signes ou les signaux qui prouvent que tu es dans le bon. Le combat va s'élever contre toi. Pourquoi ce combat? Parce que l'Éternel est en train de se bâtir quelque chose de grand. Le diable est en train aussi de construire quelque chose à côté. Pourquoi? Pour te faire douter. Pour que tu retournes en Égypte. Je viens dire à quelqu'un aujourd'hui, Dieu t'a fait quitter l'Égypte. Ne pense plus au concombre de l'Égypte. Ne pense plus à ce que tu mangeais à l'Égypte. Tu mangeais les concombres en Égypte, mais dans un état d'âme d'esclavage. Tu étais en Égypte en train de manger du concombre, mais tu étais esclave. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Tu étais dans ce mariage-là, ou tu vis dans ce mariage-là. Tu penses que c'est le bonheur, alors que cet argent-là vient de l'occultisme, vient de sacrifices, vient de choses immondes. Au commencement, c'est Dieu. Il n'y avait pas un autre autel de sacrifice de ténèbres. Je viens dire à quelqu'un aujourd'hui, fais attention, ne regrette pas ce que tu as perdu, parce que la grâce ne change pas. Le monde peut changer, ton mari peut changer, ta belle famille peut changer, tes collègues du travail peuvent changer, même tes amis. Regarde, fais un peu d'inventaire. Quand tu es né, quand tu as grandi jusqu'à cet âge, 30 ans, 35 ans, 25 ans, 22, 17, 18, 50, 60, combien d'amis d'enfance sont-ils encore avec toi aujourd'hui? Aujourd'hui, Dieu t'a amené dans un autre monde. Tu as trouvé d'autres personnes. Aujourd'hui, Dieu t'a amené dans une église.
qui devient aussi une autre famille. Le monde va changer et changera. Les hommes vont changer, ils changeront. Mais la grâce ne change pas. Les hommes, ils changent un peu comme on change de vêtements, un peu comme le climat change. Aujourd'hui, c'est l'automne. Après quelques 2 mois, ça sera l'hiver. Après quelques 5 mois, 6 mois, ça sera le printemps. Après quelques 2 mois, ça sera encore l'été. C'est ça les hommes. Aujourd'hui, il peut t'applaudir, mais demain, il peut devenir ton pire ennemi. La grâce ne change pas. Lorsque Dieu t'a déjà pointé, lorsque Dieu a déjà choisi que tu deviennes son instrument, je viens te dire que la grâce ne change pas. Tes sœurs vont te nier, tes frères vont te nier, tes amis peuvent te nier. Je viens te dire que la grâce ne change pas. La trahison a trouvé la grâce. Nous vivons au milieu d'une génération de traîtres. Les gens ne savent plus à qui se confier. La trahison. Et je viens dire à quelqu'un aujourd'hui qui a un cœur qui saigne à cause de la trahison qu'elle a subie. Je viens te dire que la trahison a trouvé la grâce. Amen. Quelqu'un est-il en train de pleurer parce qu'elle s'est sentie trahie dans son mariage, trahie à cause de son amour, trahie à cause de son amitié, trahie à cause de sa sincérité? Je viens te dire que la trahison a trouvé la grâce. La trahison a trouvé la grâce. La méchanceté a trouvé la grâce. Le monde d'aujourd'hui, on acclame plus le mal que le bien. Ceux qui font le mal sont encensés. Ils sont mis du haut du piédestal. Mais ceux qui cherchent à faire le bien et à agir correctement, ils sont crucifiés. La méchanceté a trouvé la grâce. Je viens dire à quelqu'un aujourd'hui qui a pleuré et qui pleure en sourdine, qui pleure dans un silence à cause de ce qu'elle a subi, la méchanceté des hommes, la cruauté des hommes, a trouvé la grâce. Le cœur de l'homme est devenu tellement méchant. On est prêt à abandonner le salut à cause de la méchanceté. Et on est même prêt à aller trouver un féticheur pour jeter un mauvais sort à l'autre à cause de la méchanceté. On est prêt à souhaiter que l'autre fasse même un accident, qu'il disparaisse à cause de la méchanceté. On est prêt à aller accuser l'autre auprès de son directeur, que l'autre perde son travail à cause de la méchanceté. Alors que lorsque tu auras réussi, même lorsque tu auras réussi ta mission, la personne que tu crois être ton ennemi, tu vas aller parler à votre directeur, à dire du mal, à rapporter tout ce que tu peux faire. On va la faire partir du travail, mais tu ne prendras jamais son salaire. La personne, on va la faire partir quand même du travail, mais jamais on te donnera double salaire à cause de ta trahison. Tu auras toujours le même salaire que tu as. À la place de cette personne que tu as crucifiée, il y aura encore, on va publier encore le poste et quelqu'un d'autre viendra postuler. La méchanceté a trouvé la grâce. Je viens nous dire à nous tous, nous avions subi une méchanceté d'une manière comme d'une autre. Mais Dieu veut que nous puissions savoir aujourd'hui que la méchanceté des hommes n'enlève rien sur la grâce de Dieu. La sorcellerie a trouvé la grâce. Je viens dire à quelqu'un aujourd'hui qui est dans une famille de sorciers ou qui vit dans un environnement de sorciers, où la sorcellerie est en train de battre les records. Je viens te dire que la sorcellerie a trouvé la grâce. La sorcellerie ne pourra jamais vaincre la grâce
Parce que la sorcellerie est venue après. Mais la grâce, elle a toujours été là. La sorcellerie a trouvé la grâce. Toute cette liste que je suis en train de citer, la liste ne sera pas peut-être exhaustive, mais je suis en train de citer quelques faits de la société pour vous dire ce que nous voyons, ce que nous subissons, ou ce que nous pouvons subir demain. Tout ça là a trouvé la grâce. A trouvé la grâce. A trouvé la grâce. La magie a trouvé la grâce. Il y a des gens qui sont prêts à aller ou à pratiquer la magie ou à avoir le culte des idoles pour invoquer les esprits impurs. Je viens te dire que la magie a trouvé la grâce. La magie a trouvé la grâce. La magie a trouvé la grâce. L'occultisme a trouvé la grâce. L'occultisme a trouvé la grâce. Toutes sortes de sociétés ou de sagesse secrète ont trouvé la grâce. La grâce était déjà là. Ce sont les hommes qui se sont ouverts les portes du monde des ténèbres en offrant des sacrifices pour appeler les esprits immondes, les esprits impurs, et mettre ces esprits-là à leur service. Mais toute forme d'idolâtrie a trouvé la grâce. Amen. La haine a trouvé la grâce. Il y a des gens, même pour rien, il a une haine viscérale, ou elle a une haine viscérale. Tu ne l'as jamais insulté. Tu n'as pas sa dette. Vous ne fréquentez pas les mêmes personnes. Mais rien qu'en te voyant, elle ressent la haine. Un peu comme Hérode, lorsqu'on lui a annoncé la naissance de l'enfant Jésus. Une haine est montée dans son cœur. La haine ne vient pas de Dieu. Je viens te dire que la haine a trouvé la grâce. Quelle que soit la haine que tu peux avoir envers X ou Y, tant que la grâce ne change pas, ta haine n'enlèvera rien de la grâce de Dieu sur cette personne-là. Ce n'est pas parce que tu as de la haine envers X ou envers Y, ce n'est pas parce que tu lui souhaites tout le malheur du monde que Dieu pourra changer ce qu'il a déjà dit sur cette personne-là. Tu te trompes énormément. Voilà pourquoi ce message vient pour nous avertir, nous rappeler, nous réveiller. Abandonnons le mauvais cœur. Abandonnons de penser du mal contre les autres. Abandonnons tout ce qui fait l'honneur, qui veut glorifier le ténèbre. Mais venons vers la grâce. Parce que non seulement que la grâce ne change pas, mais la grâce se renouvelle chaque jour. Courons vers la grâce. Courons vers la grâce. La pauvreté a trouvé la grâce. Il y a des gens qui ont des liens de pauvreté. Il y a des familles qui ont des liens de pauvreté. Il y a des gens qui ont des liens d'instabilité. Il est venu dans ce pays, ça fait 25 ans, ça fait 30 ans. Il va te raconter l'histoire. Nous, quand nous sommes venus au Canada, là-bas, vers Ogilvy, c'était encore la brousse. Là-bas, vers tel endroit, vers Nipine, vers je ne sais pas quel quartier, vers Baréven, c'était encore la brousse. Il va te raconter toute forme d'histoire. Mais quand tu regardes sa vie, après 30 ans dans ce pays, qu'est-ce que tu as fait de tes 30 ans dans ce pays? Tu as gaspillé du temps. Wasting of time. Tu as perdu du temps à boire,
à manger, à aller dans des boîtes de nuit, à faire tout ceci, à voyager, à faire cela. Mais qu'est-ce que tu as fait du temps que Dieu t'a donné dans ce pays? Et lorsque tu vois, lui, là, il est juste venu, il n'y a même pas 15 ans. Tu vois comment Dieu est en train de le mener ou de l'amener à cause de la grâce, de l'huile qui est sur cette personne. La haine commence à monter petit à petit. Je suis venu te dire que tous ces esprits-là, ce lien de pauvreté, ce lien de la malédiction, ont trouvé la grâce. Il y a moyen qu'on prie sur toi, même si tu as perdu les 30 ans, que Dieu puisse te restaurer les quelques années qui restent, parce que la malédiction a trouvé la grâce. L'esprit du déséquilibre, d'instabilité. Aujourd'hui, tu es ici. Demain, il est maintenant en Alberta. L'autre jour, il est où? Non, il est maintenant en Colombie-Britannique. L'autre jour, instabilité. Parce que tu commences à chercher, tu vois, j'ai maintenant 60 ans. Et tu commences à trembler, tu commences à chercher, tu commences, partout on va te dire qu'il y a quelque chose, tu es tenté de courir, d'y aller. Parce que tu ne viens pas au pied de celui qui a la grâce. Notre Dieu est capable de tout. Parce que la terre est son marchepied. Il est capable de déstabiliser à n'importe quel lieu où tu mets tes pieds. Parce que la grâce ne change pas. Ce n'est pas un non. Les autres ont réussi en Colombie-Britannique, je dois y aller. Les autres ont réussi à Manitoba, je dois y aller. Non. Va au pied de celui qui existe par lui-même. Au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Au commencement, c'était la grâce. Au commencement, c'est la grâce. Et après que le monde ici soit détruit, la grâce va rester. Parce qu'elle demeure constante. Et le terme constant, une constante, ceux qui font la mathématique ou ceux qui font les sciences, c'est l'un des termes que nous employons plus. Envoyez vos enfants faire des études scientifiques, c'est aussi bien. J'ouvre un peu une parenthèse avant de la refermer vite. Je venais peut-être d'arriver ici, je parlais avec ma grande sœur, l'une de mes grandes sœurs, l'un de mes neveux a fait le droit au pays. Parmi mes grands-neveux, a fait le droit. Et chaque fois qu'on appelle, que ce soit moi, que ce soit mon épouse, on demande toujours comment va Nounou, comment il va, on essaie un peu de suivre pour savoir son évolution. Ma sœur, elle dit, nous devons dans cette famille désormais dire à tous les enfants qu'ils ne fassent pas le droit. Nous devons voter une loi dans cette famille. Écoute un peu là où ma sœur est arrivée. Il dit que nous devons dire à tous nos enfants de ne pas faire le droit. Regarde, ton fils, ton neveu, il a fait le droit, mais il n'arrive toujours pas à trouver. Regarde-toi, tu as fait des études d'ingénieur. Vous ne manquez même pas du travail. Amenez les enfants à chercher un peu ce qui est taf. Quand je parle avec, je leur dis ça. Ne cherchez pas la facilité. Affrontez ce qui est dur. Nous avons la grâce. Dans cette dureté-là, Dieu va te donner l'intelligence afin que tu puisses affronter. Quand tu demandes, ah non, tu vois les études vraiment simples et faciles. Simples et faciles, pourquoi? Parce qu'on a peur d'affronter la réalité. Affronte, tu vas souffrir une fois. Mais après avoir souffert une fois, la grâce va fonctionner. La grâce va fonctionner. Vous connaissez tous mon témoignage dans ce pays. Je vous ai toujours dit, les bons boulots, ce n'est pas seulement pour les auteurs de ce pays. Même nous, en tant qu'enfants de Dieu, Dieu va nous amener à l'intérieur. Il l'a fait avec moi. Respectez là où je travaille. Respectez, je vous dis bien, respectez. Toutes ces choses-là ont trouvé la grâce. Toutes ces maladies-là. Mais nous devons savoir à délier notre langue et à parler de nos problèmes afin que les uns les autres, nous puissions nous tenir dans la main, dans la prière et aller à la source. La source, c'est où? C'est là où il y a la grâce.
Mon Dieu, regarde ma sœur, regarde autant d'années, regarde. Sinon, les gens ont la haine dans ce pays parce qu'ils regardent ces années qu'il a fait ici. Et toi qui viens juste d'arriver, ta progression commence à engendrer la haine en lui. Une haine qui ne dit pas son nom. Devons-nous tous rentrer encore en Afrique pour aller chercher du travail alors que l'univers entier appartient à l'Éternel? Que tu sois en Chine, la grâce est là. Que tu sois au Japon, la grâce est là. La plupart d'entre nous sont comme les femmes ou la femme de l'autre. Commence à regarder en arrière. Quand j'étais au Congo, j'étais directeur. Quand j'étais là-bas, j'étais ceci. Ici, regarde ce que je suis devenu. Mais qui t'a empêché ici? Ici aussi, la grâce existe. Elle va t'ouvrir la porte. Elle va te faire entrer là-dedans. Hébreux chapitre 4, verset 16. Hébreux 4, 16. Hébreux chapitre 4, verset 16. Amen. Élis ça encore, maman. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin de Amen. Merci, maman, pour la bonne lecture. Approchons-nous donc du trône du Dieu de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce. Vous voyez ce qui est écrit là? Soulignez ça dans vos Bibles. Approchons-nous donc, peuple de Dieu. Ce matin, nous sommes venus nous approcher à la source. Nous sommes venus nous approcher. La prière d'aujourd'hui, nous allons pleurer devant ces dieux-là. Le Dieu qui a dit au commencement, la Bible qui a dit au commencement Dieu. Aujourd'hui, ne regarde pas celui qui est à gauche ni à droite. Nous sommes venus pleurer devant ces dieux-là. Approchons-nous donc du trône des dieux de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Lorsque nous nous approchons de Dieu, l'auteur de la grâce, il nous accorde sa bonté. Non seulement qu'il nous accorde sa bonté, il nous accorde sa grâce aussi, pour que nous soyons secourus au bon moment. Le Saint-Esprit me renvoie dans les Écritures. La Bible nous dit ceci. Un jour, le roi Hérode a commencé à maltraiter l'Église. Parce qu'il a commencé à maltraiter l'Église, il a tué l'un des disciples. Lorsqu'il a tué l'un des disciples, il a vu que les Juifs l'acclamaient dans le mal, dans la haine qu'il portait contre l'Église de Jésus-Christ. Vous savez, souvent, lorsque tu commences à faire du mal ou à penser du mal, tu veux embarquer tout le monde dans ton mal. Faites attention. Et la plupart du temps, ceux qui font le mal aux autres, ils sont applaudis. Chaque fois, je vous ai toujours dit ici, moi, je suis quelqu'un de sincère. Si tu as quelque chose à me dire ou à reprocher à l'Église, je vous ai toujours dit, l'Église, ce n'est pas mon Église, c'est l'Église de Jésus-Christ. Je ne suis que la bouche que Jésus utilise. Je suis un instrument que Jésus utilise, un serviteur, un berger qu'il a établi. Mais chacun d'entre nous a quelque chose, a une pierre qu'il doit apporter dans la construction de cette œuvre. Ne reste pas chez toi en train de caricaturer l'Église. Ah oui, l'Église manque ceci. Ah oui, l'Église manque cela. Mais quelle est ta part là-dedans? Je bénis l'Éternel à cause de maman Julie. Je vous ai toujours dit, lorsqu'elle est venue, elle a vu que personne ne m'accompagnait dans la lecture. Elle a pris la lecture. Je bénis l'Éternel. Il y a 2 dimanches passés, ou 3 même dimanches passés,
Après les cultes, un coup de fil est venu vers maman pasteur. C'était le fils de maman Julie. Il s'appelle Yannick. Je pense qu'il est connecté avec nous. Il est où? Il est au Mexique. Que Dieu te bénisse, Yannick, là où tu es au Mexique. Il est au Mexique. Il a dit, pasteur, moi, je suis touché par le message. Quoi que je sois au Mexique, très loin, je veux faire quelque chose pour l'Église. Je connais les nouvelles technologies. Le message que tu prêches, je peux, moi, commencer à le préparer, les arranger, les mettre un peu de la technologie dedans et les diffuser. On ne sait jamais ce que Dieu peut faire. À partir du Mexique, s'il vous plaît, je parlais avec lui. Mais vous êtes ici au Canada, vous êtes à Ottawa, vous êtes à proximité. Vous n'êtes là que pour lancer les pierres contre l'Église de Jésus-Christ. Mais vous n'apportez rien pour que l'Église, peut-être avec ton conseil, moi je lui ai dit clairement, je dis Yannick, que Dieu te bénisse. Le Saint-Esprit qui t'a touché là, lui-même va se déployer pour te donner l'intelligence, augmenter de sagesse à ta connaissance de nouvelles technologies, afin que tu fasses ce que tu as dans ton cœur et que tu le réalises pour la gloire du Seigneur. Je priais pour lui et je l'ai béni. Je lui ai dit, moi, je ne connais pas bien de nouvelles technologies. J'ai mes limites. J'ai mon domaine à moi. Chacun de nous a son domaine. Excelle dans le domaine que Dieu t'a donné. Tu es dans l'éducation, tu es éducatrice. Tu peux même amener tes petits-enfants à l'école. Tu commences aussi ta garderie dans l'église. Mais nous ne sommes que des chiches, des avares. Nous ne sommes que des selfish. Nous voulons seulement que Dieu nous donne. Dieu te donne, tu gardes. Dieu te donne, tu gardes. Ça finira par pourrir un jour. Comme le talent de celui qui avait enterré. Dieu te posera la question. Tu m'avais demandé ça, je t'ai donné. Tu m'as demandé un mari, je t'ai donné un mari. Tu m'as demandé, je t'ai donné les enfants. Qu'est-ce que tu en as fait? Seigneur, je les gardais dans ma maison parce que j'avais peur de tout ceci à l'extérieur. Dans la présence de la grâce, aucune contamination ne peut subsister. Aucune maladie ne peut subsister. Aucune sorcellerie ne peut subsister. Aucun lien ne peut subsister. Que ta tête soit libérée de ces choses-là. Dans la présence de la grâce, là, il y a la guérison. Dans la présence de la grâce, là, il y a la restauration. Dans la présence de la grâce, là, il y a la perfection. Dans la présence de la grâce, là, il y a la distinction. Dans la présence de la grâce, là, il y a l'élévation. Dans la présence de la grâce, là, il y a la lumière. Dans la présence de la grâce, il y a la paix. J'étais en train de dire ce qu'Hérode faisait. Il a commencé à maltraiter l'Église de Dieu. Et finalement, comme il a vu que les gens l'acclamaient dans ce qu'il faisait, il a fait arrêter Pierre. Et lorsqu'il a fait arrêter Pierre, il s'est lui-même donné rendez-vous qu'il va les juger après le jour de la Pâque. La Bible nous dit que Pierre était sous bonne garde. Non seulement qu'il était sous bonne garde, au moins 16 soldats qui gardaient Pierre. Il était dans un cachot au fond là-bas. Non seulement qu'il était au fond, mais il avait encore des liens. On a fermé ses poignets, on a fermé ses jambes pour qu'il ne bouge pas. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, le jour où Hérode allait le faire comparaître, le jour où Hérode allait le faire comparaître, la grâce de Dieu a fonctionné. Le jour qui précédait, c'est-à-dire que Hérode pensait de faire comme lundi. Le dimanche, la grâce a fonctionné. Je viens te dire ce matin, maman qui me suit, tout ce que les gens pensent pour toi, avant la fin de cette année, il va faire ceci, elle va devenir cela. Je te dis ceci, avant même que ce jour-là n'arrive, la grâce va fonctionner sur toi. Si tu reçois cette parole, Jésus va l'accomplir. La grâce va fonctionner. Le jour qui précédait, le jour qui précédait, le jour qui précédait, le jour qui précédait, où Hérode pensait lui faire du mal, la grâce a fonctionné.
Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Je viens te dire ceci. Quel que soit le diagnostic du médecin, le jour qui va précéder ta consultation, la grâce va fonctionner. C'est quelqu'un qui reçoit cette parole. Quel que soit ce que le médecin a dit, le jour qui va précéder ta consultation, la grâce va fonctionner sur ta vie. La Bible dit que lorsque la grâce a fonctionné pour Pierre, il a cru qu'il rêvait. Je prie qu'il en soit ainsi aussi pour toi. Que tu penses être en train de rêver le jour où la grâce de Dieu va faire que tu puisses avoir tes documents. Le jour où la grâce de Dieu va faire que tu puisses toucher les enfants. Le jour où la grâce de Dieu va restaurer ton travail. Le jour où la grâce de Dieu va t'introduire dans la cour de grand. Le jour où la grâce de Dieu va restaurer ton intelligence. Le jour où la grâce de Dieu va briser la malédiction. Le jour où la grâce de Dieu va te tailler un nouveau chemin. Tu seras au milieu de grands. Tu vas te regarder toi-même. Est-ce que c'est moi ou ce n'est pas moi? Mais ça sera toi. Tu penseras à rêver, mais ça sera la réalité. Pierre aussi, lorsque la grâce a fonctionné, Pierre pensait qu'il était dans un rêve, mais tout ce qui se faisait, c'était vrai. Il était réellement libéré le jour qui précédait sa condamnation, sa décapitation. Est-ce que je parle à une famille ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je t'annonce que le jour qui précédera, pendant que les médecins diront, il ne va pas dépasser cette semaine, il ne va pas dépasser demain, mais ce jour-là, la grâce va fonctionner. Ils viendront demain, ils te trouveront en train de demander à manger. Ils te trouveront là sur tes deux pieds, en train de rire avec tes enfants, en train de parler encore, parce que la grâce ne change pas, elle est constante. J'étais en train de dire qu'une constante en physique ou dans les sciences, les sciences appliquées, c'est une valeur qui ne change pas. Quand on te parle d'une constante, c'est une valeur qui est invariable, qui ne change pas. Dans la physique et d'autres sciences, une constante peut décrire une propriété de l'univers qui ne change pas. Vous voyez que même dans la physique, même dans d'autres sciences de l'astronomie, ça décrit une propriété de l'univers. Mais notre Dieu est le créateur de l'univers. Ça décrit une propriété de l'univers, mais cette propriété-là ne doit pas changer. Et sur base de cette propriété-là, que les scientifiques vont développer leur intelligence pour étudier les autres choses à partir de ce qui ne change pas. Tu comprends? Notre Dieu ne change pas. Sa grâce ne change pas. C'est à partir de la grâce que Dieu fera fonctionner sur nous, que les gens commenceront à témoigner jusqu'aux confins de la terre. Ils diront que leur Dieu a fait pour eux de grandes choses. Nous ne pensions pas que ça pouvait se terminer comme ça. Nous ne pensions pas qu'il allait réussir. Nous ne pensions pas qu'il allait tenir même 2 jours. Mais son Dieu a fait pour lui de grandes choses. La grâce ne change pas. Au moment opportun, Dieu viendra. La grâce de Dieu viendra pour que tu ne sois pas dans la honte. Romains chapitre 9, versets 11 à 13. D'abord. Romains 9. Romains 9. Romains chapitre 9, versets 11 à 13. Et puis tu vas Romains chapitre 9,
Allez-y jusqu'à 16. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Alléluia, amen. La Bible nous dit ceci. Or, Dieu a un plan. Amen. Dieu a un plan qui s'accomplit selon son libre choix et qui dépend non des actions des hommes, mais uniquement de la volonté de celui qui a fait. Regardez un peu ce verset. Le plan de Dieu ne dépend pas de nos actions, mais de la volonté de celui qui a fait le ciel et la terre. De la volonté de celui qui a dit au commencement, Dieu. Amen. La volonté de Dieu ne dépend pas de nos actions. La volonté de Dieu ne dépend pas de tout ce que nous pouvons faire comme sacrifice. La volonté de Dieu dépend de lui-même. Amen. C'est lui qui appelle. La Bible dit ceci. Et pour que ce plan demeure, c'est avant même la naissance de ses enfants, et par conséquent, avant qu'il n'ait fait ni bien ni mal, que Dieu dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au cadet. Ceci s'accorde avec cet autre texte de l'Écriture. J'ai aimé Jacob et pas Ésaü. Voyez la grâce. Rebecca, la femme d'Isaac, était d'abord stérile. Et Dieu l'a visité. Ils ont prié, Dieu les a visités. Dieu a visité Rebecca. Et Dieu a fait en sorte qu'il soit béni par 2 jumeaux. Mais Dieu vient lui dire, l'aîné des jumeaux va être serviteur du plus petit. La Bible souligne, avant même que le jumeau naisse, c'est-à-dire qu'ils étaient encore des fœtus, ils étaient encore, ils n'avaient même pas encore de forme, ils étaient encore au début de leur formation dans le ventre de Rebecca. Mais Dieu vient souffler à Rebecca dans l'oreille et dit, j'étais béni avec 2 nations, ces 2 nations qui sont dans ton ventre. Ces bébés-là ne sont pas des bébés ordinaires. Ce sont 2 nations qui vivent dans ton ventre. Mais je te dis, de ces 2 nations-là, l'une des nations va se soumettre à l'autre. Le plus grand va être l'esclave du petit. Le plus grand, l'aîné, va être le serviteur du petit. Et la Bible dit, avant même que les enfants ne soient formés, qu'ils deviennent vraiment bébés réels, avant même qu'ils ne sortent dans le monde, c'était le choix de Dieu. Qui pourra contredire ces choix-là? Peuple de Dieu, la grâce, elle est constante. Je viens dire à quelqu'un aujourd'hui, lorsque tu es dans les viseurs de l'Éternel, lorsque Dieu t'a choisi, que les gens du monde, frère, ma soeur, que les gens du monde dansent autour du feu, sautent même la corde, sautent à la corde, passent entre les jambes, qu'ils veillent dans leur sortilège, ça ne changera pas ce que Dieu a déjà écrit sur toi. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? La Bible dit, avant même que les enfants, les jumeaux ne sortent, Dieu dit à leur mère, sache que le plus grand sera l'esclave du plus petit. Il va être le serviteur du plus petit. Et la Bible souligne, ils n'avaient même pas encore connu le mal. Mais Dieu l'a décidé ainsi. La grâce a décidé ainsi. La grâce. Peuple de Dieu, Towe la naté. Dans la grâce, il y a tout. Dans la grâce, il y a tout. Ce qui est à toi est à toi.
Le don que Dieu t'a donné est à toi. Ne nous envions pas. La grâce est illimitée. Je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui, il n'y a pas d'embouteillage dans la grâce. La grâce est illimitée. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La grâce Amen, est amen, amen. illimitée. La Amen, grâce amen, est illimitée. amen. La grâce est illimitée. Ne fais pas du mal à ton prochain. La grâce n'a pas de limite. Il y a tout dans la grâce de Dieu. Il y a la vie dans la grâce de Dieu. Il y a la prospérité dans la grâce de Dieu. Il y a le salut dans la grâce de Dieu. Il y a la guérison dans la grâce de Dieu. Il y a l'élévation dans la grâce de Dieu. Il y a la purification dans la grâce de Dieu. Il y a le parfum de grand prix et de bonne odeur dans la grâce de Dieu. Tu sortiras et tu sentiras bon. Vous savez que le démon, lorsqu'il commence à détruire la vie de quelqu'un, ils peuvent même lui jeter une mauvaise odeur. Est-ce que vous savez ça? Les démons peuvent te jeter une très mauvaise odeur. Toi-même, tu ne dois pas sentir cette odeur-là. Un jour, on était au Congo. Un pasteur est venu de la Côte d'Ivoire. Il a commencé à prêcher. Il a dit, il y avait un frère qui avait fini ses études. Il a fini sa licence avec distinction. Il a commencé à chercher du travail. Vous savez, en Afrique, ce n'est pas un peu comme ici, où tout est fait par Internet en ligne. Tout se fait en ligne. On ne connaît pas ton visage. On va voir ton visage seulement le jour où tu vas passer l'interview. Ici, c'est comme ça. Ne vous trompez pas d'amener des dossiers. Comme une fois, j'étais dans notre bureau ici à côté. Je vous ai dit, j'ai vu un Africain comme moi. Je sortais, je l'ai rencontré dans le lobby, dans le couloir avec des dossiers. Où est la réception? J'ai dit, ici, c'est pas ça. Vas-y en ligne. Vas-y en ligne. Mais en Afrique, c'est dossier à dossier, porte à porte. Mais ces messieurs-là, partout ils partaient. Quand il est rentré à la réception, on le faisait sortir. On le faisait sortir. On le faisait sortir. Après, il s'est dit, mais j'ai distingué, mais qu'est-ce qui ne va pas? Partout me fait sortir, me fait sortir. Il est allé à l'église au cours d'une veillée. Le serviteur qui nous a prêché, qui venait de la Côte d'Ivoire, était là. Dieu lui a fait une grâce. Pendant qu'il prêchait, il dit, ici, dans l'église, dans la foule, il y a quelqu'un qui est en train de pleurer dans son cœur. Il a fait une distinction, mais il a déposé des dossiers partout. On ne fait que le chasser à la réception. On le fait. S'il est là, qu'il vienne devant. Le monsieur n'a pas, peuple de Dieu, devant Dieu, n'ayez pas honte de votre problème. Le plus grand problème qui nous bloque aussi, c'est notre propre honte. Tu te dis, si je dis ça au pasteur, si je passe devant, tout le monde va me voir. Le monsieur là est passé devant, très bien habillé. C'est ce que le pasteur nous disait. Personne ne pouvait suspecter une chose. Le pasteur a commencé à prier, le ciel était ouvert. Le pasteur lui dit, on t'a chassé à tel endroit, on t'a chassé à tel endroit, on t'a chassé à tel endroit. Sais-tu pourquoi? Non, je dépose, j'ai distingué, j'ai fait. Il dit, le Saint-Esprit est ici, est en train de parler maintenant. On t'a jeté l'odeur du caca. Quand toi, tu rentres dans la réception, donc tous ceux qui sont là à l'intérieur, ils peuvent plus respirer. Et ils doivent te mettre dehors en vitesse parce que tu les étouffes. Peuple de Dieu, le monde des ténèbres est capable de tout. Il y a eu quelqu'un aussi. J'étais avec mon papa pasteur qui m'a encadré dans la voie du Seigneur. Il y a eu quelqu'un de sa parenté qui prenait son argent pour aider son oncle au village. De bon cœur, de bonne foi. L'argent arrivait au village. Vous savez ce que son oncle faisait? Il entendait que non, son neveu, Hakim, il était bien placé, il avait une grande maison, il avait des domestiques, il avait ceci, il avait cela, il avait de nouvelles. Malgré que son neveu lui envoyait l'argent pour le soutenir, lui pensait que ce que son neveu lui donnait ce n'était pas suffisant. Il s'est érigé comme, comment est-ce que je peux dire ça? Comme un barbecue, là, comme une table, là. C'est pas, aidez-moi avec l'expression, ça va venir. Il s'est érigé comme un barbecue, là, tu vois, pour sécher le poisson. Comme on sèche le poisson en Afrique. Il s'est érigé ça. Il a pris le feuille de bananier.
Il a mis là, il a pris le bois, il a allumé le bois en bas, il a pris l'argent de son neveu là, il a mis sur le feu de bananier. Vous voyez ce que le monde spirituel peut te faire? La chaleur qui traverse le feuille de bananier, va sur le billet. Ça ne brûle pas directement. C'est un peu comme quand tu fais des liboquets là. C'est comme ça que lui faisait au village. Ici, le neveu a perdu l'emploi, la sécheresse. Tout le monde n'a pas compris, quelqu'un de brillant. Or, au village, il y avait quelqu'un qui avait déjà fait un hôtel. Il avait allumé le bois. Et la fumée, là, comme on sèche le macayabo, comme on sèche le poisson fumé, cette fumée-là séchait son argent. Dites avec moi, la grâce est constante. La grâce est constante. Le monsieur a pleuré, jusqu'à ce qu'il vienne dans la présence de la grâce. C'est là que tout a été démonté. Vous savez, lorsque Dieu veut te délivrer, la grâce voit tout. La grâce voit là où tes yeux physiques ne peuvent pas voir. La grâce arrive là où toi tu ne peux pas arriver. Tout ce que son oncle faisait a été déclaré publiquement. Et on a déstabilisé l'hôtel de ténèbres. Et le monsieur a été restauré. Et il a dit plus jamais il n'enverra son argent encore au village. Vous savez, des fois, vous rendez les gens un peu réticents à envoyer certains argent parce que quelqu'un le fait de bonne foi, mais toi, tu penses toujours que c'est insuffisant ce qu'il te donne. Faites attention avec les gens qui réclament comme ça. Parce qu'ils risquent de monter un hôtel et ils te maudissent chaque nuit. Et toi ici, le peu que tu avais là risque même de sécher. Lisons le verset 14 et 16. La Bible dit, mais alors, que dit? Dieu serait-il injuste? Loin de là. Car il a dit à Moïse, je ferai grâce à qui je vais faire grâce. J'aurai pitié de qui je vais avoir pitié. Cela ne dépend donc ni de la volonté de l'homme, ni de ses efforts, mais de Dieu qui fait la grâce. Peuple de Dieu, ça ne dépend pas de moi. Je vous ai toujours dit, ça dépend de celui qui m'a appelé. Je n'ai fait aucun effort pour devenir serviteur. La grâce de Dieu m'a pourchassé partout. La grâce de Dieu m'a trouvé et Dieu m'a mis à part pour lui. Je ne force pas. Vous voyez, même quand je vous prête, je ne force pas. J'ai un emploi du temps compliqué comme le vôtre, mais le message vient. Pourquoi? La grâce m'a trouvé. Ça ne dépend pas de nos actions, ça ne dépend pas de nos efforts, mais ça dépend de celui qui fait le choix. Il fait grâce à qui il veut, c'est ce qu'il a dit à Moïse, et il fait miséricorde à qui il veut. Peuple de Dieu, faites attention, parce que tout le monde n'est pas comme tout le monde. Tu vas commencer à combattre quelqu'un que Dieu a déjà mis sa grâce sur lui. Ce combat-là, toi, tu penses le combattre, ce n'est pas le combat de cette personne-là. Tu combats la main de Dieu. Regarde, je rentre encore dans les Écritures. La Bible dit ceci, Saul de Tarse était en train de persécuter l'Église, mais le jour où il était sur le chemin de Damas, la lumière est venue d'en haut et l'a frappé. Saul était à terre. Et il a entendu une voix, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Saul pensait persécuter les chrétiens, mais la voix qu'il a entendue, c'était la voix de Jésus-Christ. Faites très attention, tout le monde n'est pas comme tout le monde. Jacques 1, 17, c'est là qu'on va terminer pour entrer en prière. Jacques 1, 17. Nous avons de Jacques, chapitre 1,
Amen. Ça, c'est la parole du Seigneur. La Bible dit ceci dans le livre de Jacques, chapitre 1er, verset 17. Tout cadeau de valeur, tout don parfait, nous vient d'en haut, du Père qui est toute lumière. Et en lui, il n'y a ni changement, ni ombre dû à la variation. Toute grâce parfaite. Toute grâce parfaite. Toute grâce parfaite. Toute grâce parfaite nous vient d'en haut. Ça ne vient pas des hommes. Ça ne vient pas de ton mari. Ça ne vient pas de ton oncle. Ça ne vient pas de ta mère. Ça ne vient pas de ton ami. Ça ne vient pas de tes proches. Quel que soit ce que tu peux faire, tu peux leur préparer tout un agneau, tu peux leur préparer toute une vache, mais la grâce ne vient pas des hommes. Toute grâce parfaite nous vient d'en haut. Auprès de qui? Auprès de celui qui existe par lui-même, auprès de celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Parce qu'en lui, la Bible dit, il n'y a ni ombre ni variation. Cela revient à ce que nous avions dit, que la grâce ne change pas. La grâce, elle est constante. Quand on dit, la Bible dit, Jacques, le frère de Jésus, il dit, en lui, il n'y a ni ombre, il n'y a ni variation. C'est-à-dire que Dieu, il est constant. Il est constant. Lorsqu'il te bénit, il te bénit. Lorsqu'il te maudit, tu es déjà maudit. En Dieu, il n'y a pas l'ombre, il n'y a pas de variation. Il est le oui. Il est le oui éternel. Lorsqu'il bénit, lorsqu'il a dit que l'aîné va être assujetti au cadet, lorsque les enfants sont nés, c'est arrivé. Ce que Dieu avait dit là est arrivé. Parce qu'en lui, il n'y a pas d'ombre de variation. Il est constant. Nous allons nous tenir debout dans la prière. Peuple de Dieu, bien-aimé, aujourd'hui, que ta prière soit une prière de lamentation. Mets-toi à genoux si tu veux le faire. Dis à Dieu, Seigneur, en toi je sais, il n'y a ni ombre, ni variation de lumière. Je viens, Seigneur, parce que ta grâce est illimitée. Ta grâce est illimitée. J'ai murmuré pour ma situation. Si tu as à pleurer, pleure. Aujourd'hui, c'est une prière qui est différente des autres prières. Pleure parce que la grâce est illimitée. La grâce est constante. Prie d'une autre manière aujourd'hui. Prie d'une autre manière aujourd'hui. La grâce est illimitée. Cesse d'envier les autres. La grâce est illimitée. Il y a de la place pour tout le monde, maman. Il y a de la place pour tout le monde, mon frère. Il y a de la place pour tout le monde, cher ami, cher enfant. Il y a la grâce. Il y a la grâce. Elle est illimitée. Elle déborde. Elle déborde. Elle déborde. Elle déborde. Nous n'avons encore rien vu de la grâce. Nous n'avons encore rien vu de la grâce. Elle est illimitée. Elle est illimitée. C'est ton intelligence qui essaie de limiter la grâce. Ce sont tes pensées qui essaient de limiter la grâce. Ndeko kitama bolongo. Pleure devant Dieu, car la grâce est illimitée. La grâce est illimitée. La grâce est illimitée. Elle fonctionne encore aujourd'hui. Elle fonctionne encore aujourd'hui. C'est toi qui es ignorante. C'est toi qui es ignorant parce que tu as été mal enseigné. Tu as été mal enseigné. Reviens à la source. Reviens à la source. La grâce, elle fonctionne. Elle fonctionne au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Elle fonctionne encore ce matin. Elle fonctionne encore ce matin. Regarde comment elle va te soutirer. Regarde comment elle va t'élever. Regarde comment elle va te purifier. Regarde comment elle va essuyer tes larmes. Regarde comment elle va payer tes dettes. Regarde comment elle va te consoler. Regarde comment elle va te guérir. Regarde comment elle va t'élever. Regarde comment elle va te parfumer. Regarde comment elle va ouvrir le chemin. Un nouveau chemin. Un nouveau chemin. Regarde comment la grâce va te consoler. Elle va te consoler ce matin. Tu vas oublier ta peine. Tu vas oublier ta honte. La grâce, elle est illimitée. La grâce, elle est illimitée. Elle est parfaite. Elle est parfaite. Tout dans ce monde est imparfait. Mais la grâce de Dieu, elle est parfaite. Lorsqu'elle te localise, elle te trouve. Lorsqu'elle te trouve, elle te met à part. Lorsqu'elle te met à part, elle commence à fonctionner en toi. Elle commence à fonctionner en toi. Quel que soit ce que tes ennemis pourraient dire, quelle que soit leur réunion, ils ne vaincront jamais la grâce. Parce qu'en Dieu, il n'y a ni ombre, ni variation de lumière. La grâce, elle est constante. Elle est constante.
Regarde comment elle va t'élever. Regarde comment elle va te consoler. Regarde comment il est en train de t'appeler. Regarde, ne reste pas en arrière. Cours vers la grâce. Cours vers la grâce. Jette-toi entre les mains de la grâce. Jette-toi seulement. Jette-toi seulement. Libère-toi seulement. Libère-toi seulement. Attache-toi seulement. La grâce, elle est réelle. Elle est réelle. Elle est réelle. Elle est constante. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que ce message est arrivé dans le cœur de quelqu'un? Est-ce que ce message est entré dans une maison? Est-ce que ce message a renversé les fondements des ténèbres? Est-ce que ce message a rappelé quelqu'un qu'il y a de la place auprès de Dieu? La grâce, elle est illimitée. C'est nous qui sommes limités. Tu pensais limiter la grâce. Mais ce matin, le message est venu pour te dire, maman, ne baisse pas le bras. Jette-toi seulement, car la grâce, elle est illimitée. Elle va faire de toi ce que toi-même tu n'as jamais pensé. La Bible dit que lorsque Pierre est sorti, il pensait qu'il était en train de rêver. Mais c'était vrai. C'était réel à cause de la grâce, parce qu'elle a fonctionné. Je prie que la grâce fonctionne ce matin sur chacun d'entre nous, au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons l'Éternel. Amen, amen, amen. 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 Acclamons l'Éternel, notre Dieu. Amen. Que Dieu vous Acclamons bénisse. l'Éternel. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Notre Dieu. Il est Amen. fidèle. Il est Amen. fidèle. Il est Amen. fidèle.